soirée. Allez, ciao. Bon, eh bien, bonjour à tous. En ce jour triste, je vous annonce que j'ai vendu la BMW. Et du coup, j'ai repris une Golf 4. Ouais, bah, vous le voyez, hein, nostalgie. Donc voilà, c'est le nouveau Daily. Bon, j'aime pas Volkswagen, on va commencer tout de suite par ça, hein, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Volkswagen, je les ai pas là, hein, je m'en contrefous en vrai. J'ai acheté ça pourquoi? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai acheté ça. Donc 1,8 litre, 20 soupapes, turbo. Elle est pas lavée. Quand la Golf 4 GTI est sortie, donc les dates je m'en bats les couilles, hein, mais c'est à peu près 97-98. Celle-ci est de 98. De toute façon, je pense que la Golf 4 est de 98. Donc, quand la Golf 4 est sortie, la Golf 4 GTI, bah, les journalistes qui l'ont testé, ils ont dit: ah merde, vous avez fait une GTI pas sportive. D'accord. Bon, bah écoute, on repassera pour la prochaine, hein. Sauf que oui, c'était peut-être pas sportif, mais ça avait un gros potentiel. Donc en fait, les gens qui les achetaient à l'époque, eh ben, ils se sont fait chier, hein. Enfin, quand ils voulaient une sportive, c'était décevant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rendus compte que bah, ça se préparait bien. Donc en fait, cette voiture a été faite un peu comme les japonaises des années 80 et 90. Enfin, je pense, hein, c'est sans doute la même philosophie assez étrange, de se dire, écoute, on va leur faire un moteur avec seulement 150 chevaux dedans, et s'ils veulent plus, bah, ils se débrouillent. Pourquoi j'ai acheté ça? Ah, je pense que c'est à cause de lui là-haut là. Eh, tu sais ce que ça veut dire, AR? Décevant. Donc, on va un peu parler de la Golf 4 quand même. On va parler un peu des motorisations, bien que je ne les connaisse pas toutes. Je ne les connaisse. Oui, je crois que c'est juste. Donc, je les connais pas toutes, les motorisations. On va essayer de faire un rapide, je sais pas ce que je veux dire. Bon, alors, pour commencer, il y a le 1,4 litre 16V qui fait 75 chevaux, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça. Ensuite, il y a le 1,6 litre 16V qui fait 100 chevaux. 100 chevaux. Ah, mais c'est comme 36. Quoi qu'il en soit. Donc le 1,6 litre 16V 100 chevaux. Je me demande, je suis pas sûr, hein, je crois qu'il n'a pas existé sur la Golf 4, mais ce même moteur, le 1,8 litre 20V, mais sans turbo, qui équipait beaucoup de A3. Parce que je regardais aussi pour les A3 en même temps, parce que c'est vraiment le moteur qui m'a fait l'acheter. Donc le 1,8 litre 20V 125 chevaux, je pense pas qu'il a été monté dans les Golf. J'ai un gros doute. Ensuite, bah, il y a l'1,8 litre turbo 20V, donc la GTI. Il y a eu le V5
Donc en fait c'est un VR6 avec un cylindre en moins, hein, c'est un 5 cylindres, qui fait un son plutôt sympa, mais on va dire que pour gagner des chevaux, c'est plus simple là-dessus que sur un V5. Voilà. Ensuite il y a le VR6, hein. Il y a lequel? Il y a le 2 litres 8, je crois. Là j'y connais rien. Franchement le mec, Volkswagen, non j'y connais que dalle. Donc, je crois qu'il y a le 2 litres 8. Et après, le truc le plus au-dessus, c'est le R32. Me demandez pas les chevaux, j'en ai aucune idée. Après, les Golf, elles ont eu plein de variantes où certaines avaient la dénomination synchro. Je sais pas, non, synchro c'était pour les 3, je crois. Là-dessus, c'était 4Motion déjà. Ouais, je crois que c'est ça. Sur la Golf 4, c'était déjà 4Motion, l'appellation des cadres motrices. Après, ne me demandez pas si c'est un Haldex ou autre. Alors, vous voici installé dans votre Golf 4 GTI. Bon, on va arrêter avec la GTI, hein, parce que là, on va parler un peu plus des Golf 4 en général. Donc, d'ailleurs, en parlant des Golf 4 en général, vous savez ce qui différencie une GTI d'une Golf 4 standard? Rien. Donc, vous êtes dans votre Golf GTI, votre Golf 4 TDI, peu importe, vous êtes dans votre Golf. Ah, c'est bloc volant, tout va très bien. Donc, vous êtes dans votre Golf. Vous êtes dans votre Golf, vous êtes prêt à partir? Vous faites erreur. D'ailleurs, on ne dit pas Golf, on ne dit pas ma Golf, on dit mon Golf. On porte sa casquette comme ça. Vous êtes obligé de conduire comme ça quand vous avez une Golf. Ah, mon Golf. Trêve de plaisanterie. Les Golf 4 sont des véhicules que je n'affectionne pas pour de multiples raisons. Déjà les TDI qui sont des véhicules que... Oh, ça m'a fait bizarre rien de te le dire. Golf 4 TDI. Non, en vrai, il faut être honnête, les Golf 4 TDI, c'est une très bonne voiture, surtout les TDI 130 et TDI 150. Ça m'est défait à ça, hein. C'est voilà, un diesel qui fume la sportive de la catégorie. C'est triste, mais c'est la vérité. Les TDI étaient vraiment très performants à l'époque, hein, surtout comparé à ça. Bon, quoi qu'il en soit, la Golf 4, c'est un véhicule que j'aime pas d'aspect. Hein, l'aspect, déjà la face avant, je la trouve bof. En fait, pas horrible, mais c'est genre bof, quoi. J'en ai peut-être trop vu, quoi qu'il en soit. Donc la Golf 4, la face avant, je suis pas fan. Par contre, le cul de la Golf 4, avec une petite casquette là, je dis pas que ça va venir, hein, parce que vous me connaissez maintenant. Dès que je vous dis que je vais travailler sur une voiture, ça se fait pas. C'est pas trop moche de l'arrière. On va dire que c'est son point le plus joli, je trouve. Ah, ouais, ouais. Le plus joli sur une Golf 4. Ça me fait encore bizarre de le dire. Je sais pas si on va le voir, mais elle est un peu grattée. Là, elle était bien grattée. J'ai mis un peu de stylo retouche qui a été fourni avec la voiture pour camoufler ça pour l'instant. Mais je pense que je vais peut-être devoir le faire aussi ici. Je croyais que c'était de la peinture d'une autre voiture, mais il semblerait que non. Ce soit la peinture principale, le flash rot, qui est été endommagé. Aïe 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 aïe. T'as l'intérieur aussi qui est plutôt sympa. Ces foutus récarreaux là. Ah, c'est cool. J'aime bien quand même. Et tu vois, autant la voiture de l'extérieur, je l'aime pas trop. Autant de l'intérieur, il y a une espèce d'aspect de robustesse dans la Golf 4 qui est appréciable. On a des porte-gobelets qui s'ouvrent tout seuls quand il fait trop chaud. Voilà. Très bien. Ils ont du mal aussi à tenir quand il fait chaud. Voilà. On a un très bel autoradio cassette d'origine. J'ai pas besoin d'un autre autoradio, j'ai cette petite merveille de chez Lidl qui permet de passer sa musique avec son téléphone sur absolument tous les véhicules qui sont dotés d'un autoradio. Donc le double DIN, voilà. Voilà, le volant, 3 branches en cuir. Ça marche pas, il n'y a pas le contact. Ça, je pense que c'est mort, j'arrive pas à le régler. On s'en fout. Sinon, la clim ne fonctionne pas. Voilà, la clim, ça, je l'ai déjà dit, ou je vais vous le dire en fait, pendant une période de conduite.
Après, l'intérieur est assez sympa. Voilà, on est bien assis quand même. Ça c'est vraiment cool d'être bien assis. Et on peut régler. Ah, je me fais plaisir là, en fait. On peut régler le serrage des récarreaux. Enfin non, c'est pas le serrage, c'est là, t'as un truc qui te rentre dans le dos ou pas. Voilà. Après, je l'avais acheté, elle avait pas le ciel de toit qui tombait. Malheureusement, au travail, elle est au soleil, donc voilà. Le ciel de toit ne tombait pas, le ciel de toit tombe. Merveilleux. Bon, on va partir pour un petit essai. Un petit essai routier, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur ma voiture. GTI! Bon! Alors mes aïeux, nous voici à bord de la Golf 4. On va être assez rapide et concis. C'est une très bonne voiture. Ça se conduit très très bien. C'est satisfaisant. C'est sécuritaire aussi. Et puis, c'est tout quoi. On est pas mal assis. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, oui, comme je l'ai dit, la GTI est assez décevante. C'est dommage, hein, parce qu'on a quand même un moteur à liquide turbo, 20 soupapes avec 210 Nm de couple. C'est un peu décevant, même si ça marche quand même. Oh, ça marche bien! Non, en vrai, ça va. En vrai, si on ne coupe pas de conneries, ça va. C'est sûr que c'est pas la sportive du siècle ou un avion de chasse, mais ça va. Donc, voilà. C'était un tout petit essai qui paye pas de mine. On va vite fait rouler un peu quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est que la Golf 4 GTI, encore une fois, je vais me répéter, hein. Je vais me répéter. La Golf 4 GTI, elle n'est pas appréciée. Elle n'est pas appréciée pour l'instant. En fait, c'est le moment de les acheter. Si vous les achetez maintenant, peut-être que vous ferez du bénéfice. Après, je ne suis pas pour la spéculation. Mais si on peut partir, on va dire, admettons, d'une voiture à 1500 balles, et au bout de 3-4... Oh, adieu! Adieu caméra! Et donc, au bout de 3-4 ventes, se sortir avec une voiture à presque 10 000 balles, bon, on va pas dire non, hein. Je sais pas si vous l'aurez entendu au micro, mais il y a un petit au passage de vitesse qui est très rigolo. Enfin, moi, ça me fait marrer. Donc voilà, c'est pas un foudre, c'est pas un avion, même si préparé, ça commence à devenir des avions. Mais c'est une voiture sympa. Comme l'a dit mon voisin, enfin c'est pas mon voisin, mais c'est mon voisin proche. Comme il me l'a dit, elle est excellente nulle part, mais elle est bonne à tout. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Moi, je vous promets plus rien maintenant. Je vais pas vous dire, ouais, alors il va y avoir préparation de voiture, je vais lui faire sortir 400 chevaux, je vais refaire la carrosserie. Ça, non, ça je vous le dis plus, c'est terminé. Il y aura des vidéos quand il y aura des vidéos. Là, on va dire que la période il fait beau. Donc ça va un peu plus motiver les gens à sortir, à venir montrer la voiture. Et bonjour, comment tu t'appelles? Non, mais voilà, il y aura sans doute des essais un peu plus souvent que ces derniers temps. Mais sinon voilà, ça sortira au fil des sorties, au fil du temps. Il n'y a pas de date précise. De toute façon, j'ai un vrai métier à côté de YouTuber. Faut que je finisse la 106, que je lui fasse un contrôle tech, que je trouve la panne de la 106. Hein. C'est tout, tu pannes le moteur qui se coupe. La 205, pareil. Contrôle technique, etc. Et par contre, j'aimerais bien emmener celle-ci sur le Nürburgring. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et faites attention sur la route. Allez, salut!